je vais appeler le pasteur pour la parole de cet après-midi. Amen. Yahweh tobelemi, pembeni nayo yamba masanjoli, tobonzeli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh umama olongina lokumu yonde musaki organizuna noso ibanga nakalo omoito pesa nayo mitema posa nayo Yahweh umama Papa telemana kembo kati mabiso yaka mosungi na bato tobeleli yo pesa na yo mitema posa na yo Yahweh umama loboko nayo yangu ya Yahweh ezala kati na biso na kombo na Yesu babeli babika libaka mwama lelo yo Yahweh kumama. Amen. Amen. Je vais lire la parole de Dieu, c'est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 2 à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, 2 Corinthiens 12, 2 à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alléluia. Amen. 12, 2 à 7. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais parler des 5 sens, de 5 sens qui nous dirigent vers notre bonheur. Alléluia. Et là, l'apôtre Paul nous parle des révélations extraordinaires. Mais il dit, je connais un homme en Christ. Mais en fin de compte, si tu recommences à lire, tu verras que c'est de lui qu'il parle. Amen. Mais il est en train de dire une chose, il ne sait pas si dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il a été enlevé. Maintenant, il dit, je ne sais pas si cet enlèvement a été fait sans que je le sache, si c'est mon esprit
qui est monté, je ne sais. Si c'est tout mon être qui est monté, je ne sais, mais Dieu le sait. Alléluia. Ça nous ouvre une autre porte du domaine du sommeil où l'on parle du sommeil que nous avons et Dieu nous explique dans ce contexte le sommeil. Quel est le genre de sommeil qu'il te visite et qu'il te parle. Mais ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, nous allons voir autre chose encore. Nous allons voir les 5 sens que Dieu a mis en nous, les 5 directions que nous devons prendre pour bénéficier de la grâce de Dieu dans notre vie. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Nous allons lire un autre passage, Matthieu 11, 25. Et quand il arrive, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Il parle de lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouva point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alléluia. Et le verset 28 nous dit, et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Il nous parle de 2 choses différentes. Là, il nous dit, un homme a accepté la parole de Dieu, sa maison a été balayée. Mais le démon qui est parti n'est pas resté sur cette position-là. Il dit, je retournerai. Ça, c'est l'exemple dont Maman Maggie me parlait hier sur le livre qu'écrit le frère. C'est ça l'exemple que Dieu donne. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il vient, il s'assoit en toi. Mais l'esprit qui est parti revient toujours. Il dit, je veux revenir là où j'étais pour voir si j'ai encore de la place. Et quand il revient, si tu as le malheur de le faire revenir, parce qu'il ne peut pas revenir tout seul, il va revenir avec 7 autres esprits plus méchants que lui. Alléluia. Et s'il trouve une porte d'entrée en toi, il rentre, s'y établissent. Alléluia. Amen. Alors, je reviens sur ce que j'ai lu en premier. Ce que j'ai lu en premier nous ramène dans le livre de Genèse, au début de la parole, au début de la parole. Trouvez-moi là où le Seigneur parle des différents fleuves. Genèse 2, à partir du verset 10. Genèse 2, verset 10. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Très bien, merci. Et de là, il se divisait en 4 bras. C'est ça le secret. Il se divisait en 4 bras. J'ai dit les 5 sens que Dieu nous donne pour aller accéder à notre bénédiction, ou alors les quatre autres bénédictions que Dieu rajoute. Il t'a déjà béni une fois. Ne t'en contente pas, il en reste 3 autres. Si tu es distrait, tu n'entendras jamais la voix de Dieu pour te dire, maintenant fais ceci. Tu penses qu'il t'a
créé pour que tu deviennes, je sais pas moi, comment on peut dire ça, infirmière dans un hôpital. Non, il t'a pas seulement créé pour être infirmière. Il attend le temps qui s'est fixé pour que tu passes d'infirmière à directrice d'hôpital. Il attend le temps qu'il a mis de côté pour que tu passes d'infirmière à quelqu'un qui crée son propre hôpital. Alléluia. Alors, le premier bras, c'est la première bénédiction que Dieu te donne. Mais quand il te donne une bénédiction, ce n'est pas fini. Il faut attendre le temps, le moment où il te parle de la deuxième bénédiction. Il dit bien, nous avons lu là, le nom du premier Pixon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Le premier. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillaume. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le deuxième, donc la deuxième bénédiction qui est attachée à toi. Dieu a mis 4 fleuves. Dieu n'a pas béni l'homme, n'a pas béni l'humanité une fois. Il a donné 4 dimensions, 4 fonctions, 4 axes, 4 directions où tu dois t'exprimer pour rentrer dans la bénédiction de Dieu. Là, nous voyons, il y en a 4. Il a béni dès le départ. Il a déjà dit dans le jardin d'Éden. Mais l'homme, nous sommes tellement distraits que personne n'a regardé de près qu'est-ce que c'est. Alléluia. Le nom du troisième Éidékel, c'est celui qui coule de l'Orient à l'Orient de la Syrie, et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Je ne rentre pas dans la définition de chaque fleuve, mais j'explique tout simplement que 4 fleuves, c'est-à-dire 4 bénédictions entourées, 4 bénédictions donner la vie. Ça, les fleuves, c'est la vie, c'est l'eau. Donc, il donnait la vie au jardin d'Éden. 4 fleuves. Alors, si tu te contentes qu'un d'un seul fleuve, tu auras peut-être le diamant, mais ce ne sera que le diamant toute ta vie. Le jour où il manquera de diamant, tu seras foutu. C'est comme si quelqu'un a une entreprise, mais comment je peux dire ça? Il s'approvisionne ou c'est l'autre qui s'occupe de la vente de tout ce que lui sort de son entreprise. Donc, il dépend de l'autre. Or, la parole de Dieu nous dit clairement, nous ne devons plus dépendre. Il dit ceci, soyez féconds, bénis. Il a dit quelque part là. C'est? Oui, c'est où qui dit ça? Genèse 1, 27. Oui, à son image, merci. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, 1. Et Dieu leur dit, soyez féconds, 2. Multipliez, 3. Remplissez la terre, 4. Et assujettissez-la. Avant d'assujettir, il faut d'abord que tu sois béni, que tu sois fécond, que tu multiplies, que tu remplisses la terre et que tu l'assujettisses. Alléluia. Lévi, est-ce que tu entends bien? Pour assujettir, tu peux créer des bons produits, mais tu ne l'as pas assujetti. C'est-à-dire, tu crées le produit, mais c'est un voisin qui s'occupe de la vente. Or, ce voisin-là habite loin et il fait par rapport à lui.
tu es obligé d'attendre que lui décide qu'on doit augmenter ou on doit baisser. Tu n'as pas assujetti la chose. Tu n'as été que béni. Or, Dieu veut que nous assujettions toutes choses, que cela soit sous notre contrôle. Donc, je produis, mais je m'occupe aussi de la vente. C'est moi qui décide d'augmentation ou de la diminution du prix de mon produit. Amen. C'est ça que ça veut dire. Assujettir. Donc, mettre sous ton contrôle, avoir le contrôle sur la chose, le 100% du contrôle sur la chose. Alléluia. Nous avons vu ces deux. Et le premier, c'était où encore? Le premier, c'était dans quel passage? Là où il y avait plus. Oui, Genèse 2. verset 10. Ah, il a parlé. Oui, ça, c'est bien. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et là, il se divisait en 4 bras. C'est-à-dire, ce fleuve-là qui sortait avait 4, comment dirais-je, 4 bras qui sortaient de ce même fleuve. C'est le même fleuve qui rentre à Éden, mais ce fleuve a 4 dérivatifs. Alléluia. Et ces 4 dérivatifs sont 4 promesses que Dieu a données à la vie de l'homme. Si l'homme se contente du seul fleuve, l'homme ne vivra que de ce fleuve. Or, Dieu a permis que l'homme ne vive pas seulement de, du travail en tant qu'infirmière, mais qu'il puisse progresser par rapport à cela, qu'il entende le son de la voix de Dieu pour que les 4 fleuves de sa vie puissent être en fonction. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Alléluia. Je suis venu te dire une chose. Tu es un enfant de Dieu. Tu gagnes déjà bien ta vie. Tu as un bon salaire, mais cela n'est pas suffisant. Tu as un salaire, oui, mais cela n'est pas suffisant parce que Dieu dit, j'étais béni de 4 manières. Il faut que tu puisses ouvrir, demandant à Dieu aujourd'hui d'ouvrir nos oreilles pour entendre la voix de Dieu, comprendre ce qui est de Dieu et marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ça qui va nous permettre, quand nous serons dans notre lit, dans notre repos, d'être envahis par un repos profond, et c'est dans le repos profond où nous allons jusqu'au ciel dont nous a parlé l'apôtre Paul. Il est allé jusqu'au là-haut où on lui a montré le paradis. Et là, on lui a fait voir des choses qu'il ne peut pas répéter parce que ça dépasse son entendement. Il dit, c'est des choses extraordinaires. Qu'est-ce qu'il a vu? Je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, tout ce qui est de Dieu est extraordinaire. Est-ce que Lévi me suit? C'est extraordinaire. Alors, il dit ceci, tout ce que j'ai vu là-bas, c'était au 3e ciel, je crois. Donc, c'était au 3. Il faut, quand tu dors complètement, tu es accessible à l'Éternel qui t'emmène à ce niveau-là. Il faut que tu sois quelqu'un qui dort complètement. C'est dans un sommeil complet qu'on appartient à l'Éternel pour avoir quelque chose d'extraordinaire. C'est ça que nous devons demander à Dieu tous les jours. Tous les jours. Seigneur, donne-moi un sommeil où tu me permets de dormir. Donne-moi un sommeil où tu me parles. Donne-moi un sommeil où tu m'emmènes à l'état dont parle l'apôtre Paul dans la Bible. C'est un état que tous nous devons avoir. Alléluia. Nous devons tous avoir ce temps-là.
Jusqu'au troisième ciel. Ouais. Jusqu'au troisième ciel. Donc, il y a trois sortes de ciel. Le premier ciel, c'est ce que nous, quand on regarde le ciel, on voit le bleu là. Ça, c'est le premier ciel. Le deuxième, c'est au-dessus de cela, quand l'avion traverse la première couche et qu'on voit en dessous de l'avion, il y a de l'eau, ça, c'est le deuxième ciel. Le deuxième ciel, ça va très loin, partout où vont les astronautes, là, pour le moment. Ça, c'est le deuxième ciel. Et le troisième ciel, c'est là où l'homme ne peut pas mettre son pied. Il n'y a que l'Éternel qui vit là-bas. Et il dit ceci, euh, comment je peux dire ça? Voir l'Éternel dans sa capacité, dans tu meurs, tu ne peux pas voir l'Éternel. Voir l'Éternel et vivre, c'est quelque chose de très important. Ceux qui ont vu Dieu et sont en vie jusqu'aujourd'hui, gloire à Dieu. L'apôtre Paul a vu Pierre, a vu le Seigneur. Il a écrit, c'est qu'il est revenu vivant. Gloire à Dieu. Mais la plupart des gens, ils vont et ils reviennent jamais. Parce que c'est tellement extraordinaire que ça te crève les yeux, ça te bouche les oreilles, ça détruit ta vie. J'espère que vous me comprenez dans ce sens quand je dis détruire ta vie. C'est tellement lumineux que cette lumière-là, quand elle te touche, tu es en mille morceaux. Alléluia. Mais aller dans ces lieux-là, c'est le lieu du salut, c'est le lieu de la vie éternelle. Nous sommes tous appelés à vivre avec Dieu ou dans ce lieu-là, où pour le moment, notre saleté ne nous permet pas d'y arriver. Mais je crois en Dieu, que Dieu est capable de nous laver et de nous emmener près de lui, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on a compris aujourd'hui? On a compris que l'Éternel nous emmène à un niveau. Les cinq sens, nous avons vu que l'Éternel veut que nous soyons féconds, que nous multiplions, que nous remplissions la terre et que nous la sujettissions. Alléluia. Alors, comment est-ce que cela va arriver? Cela va arriver. La première étape pour arriver à ce niveau dont l'Éternel nous parle, c'est dormir comme un petit enfant. Un petit enfant, quand il dort, il n'a pas de soucis. Il ne pense même pas au réveil de demain. Il sait qu'il va se réveiller parce que son père, sa mère sont là. Il ne pense pas à la mort. C'est ça, dormir comme un petit enfant. C'est ça que nous devons chercher. Nous devons chercher à dormir comme des petits enfants, dans la main des dieux. Dormir d'une manière telle que nous savons que nous sommes sous la couverture de Dieu. Alléluia. Deuxième point, être curieux comme un petit enfant. Les petits enfants, si tu l'empêches pas, tu lui dis pas de déguerpir, il reviendra. Même si tu lui dis de déguerpir, il reviendra pour te demander, mais pourquoi, papa, tu me chasses maintenant? Alléluia. Curieux comme un enfant. Et la troisième étape, c'est l'invocation du Père. C'est, comme nous savons, le livre de Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Ça, c'est l'invocation du Père. Et l'invocation du Père a un nom, c'est le kara. Le kara, c'est l'invocation du Père. C'est un cri qui sort de toi par lequel tu cries à Dieu. C'est pas en français, mais c'est le kara. Alléluia. Et le quatrième,
truc, c'est faire tomber le voile. C'est ça, les 4 choses. Je peux dire faire tomber le voile est le plus important mais c'est le plus important de ces 4. Mais dormir comme un petit enfant, c'est aussi important. Car si tu dors comme un petit enfant, c'est là que tu permets au Seigneur de venir t'enseigner, de venir te donner une bonne parole. Si tu es curieux comme un enfant, c'est là que le Seigneur va dire, bah, voici quand même ce que veut dire, ce que je t'ai fait voir. Alléluia. Et faire tomber le voile, c'est l'exemple de Lot. Lot, c'était le voile d'Abraham. C'était quelque chose qui empêchait Abraham de voir. Pourquoi je dis cela? Parce que Abraham était déjà sur la terre promise. Il est arrivé à Canaan, mais il savait pas. Ou il savait, mais il ne sentait pas la présence de Dieu en lui sur Canaan. La preuve, il a fui Canaan pour aller un moment en Égypte. Comment quelqu'un qui est arrivé, on lui a dit de sortir de chez lui, d'aller jusque là où je te dirai. Mais il est déjà à Canaan. Dieu ne lui dit rien. Et il s'en va en Égypte. Après l'Égypte, il va revenir. Mais dès qu'il se sépare de Lot, le voile tombe et Dieu lui dit, regarde, devant, derrière, à droite et à gauche. Ce lieu où tu te trouves, je te le donne. Mais quel était ce lieu? Ce lieu-là, Lot a choisi le lieu le mieux fourni, le mieux garni. C'était le lieu où l'herbe était tellement verte, où la terre était tellement bien remplie. C'est là que Lot s'est choisi. Alléluia. Et Abraham a pris le reste. Le reste d'Abraham, c'était rocailleux, c'était une terre. C'était une terre abrupte. Ce n'était pas quelque chose de bien, mais la parole de Dieu nous dit, cette terre-là, c'est ça que Dieu a béni. Donc, Dieu a transformé cette terre-là, et cette terre-là est devenue, comme les enfants d'Israël l'ont dit après l'Égypte, nous avons vu la terre est bonne, mais ce sont des gens qui y habitent qui nous font peur. Mais comment est-ce que cette terre-là était bonne? C'est que Dieu l'a transformée. C'est devenu un, un endroit paisible et très accueillant à vivre. Amen. Voilà le peu de choses que Dieu a gardé pour nous aujourd'hui. Je dis les 5 sens, c'est-à-dire les 5 façons que Dieu te donne pour arriver à percevoir ce qui est de ta bénédiction. Il dit dans le livre de Genèse qu'il y a un fleuve qui rentrait dans le jardin d'Éden et ce fleuve se diversifiait en 4. C'est-à-dire, tu as une bénédiction dans ta vie, mais ce n'est pas suffisant. Tu crois que c'est suffisant. Non, non, non. Dans cette bénédiction, tu dois sortir 3 autres choses qui vont te permettre d'être très bien dans ce monde, de vivre pleinement la grâce de Dieu, de vivre pleinement la gloire de Dieu dans ta vie. Et comment est-ce que tu les découvres? C'est en devenant un petit enfant, en dormant comme un petit enfant, en étant curieux comme un petit enfant, en perdant le voile qui est le lot de notre vie. Et le voile qui est le lot de ta vie, ce n'est pas très souvent, on apparente cela à une personne de notre famille qu'on a pris. Ce n'est pas seulement cela. Le lot dans ta vie, c'est chaque chose en toi sur lequel tu t'y tiens. Tu ne veux pas abandonner cette chose-là. Tu te dis, moi, dans ma vie, il me faut. Je vais donner un exemple.
C'est pareil que les enfants de Dieu qui s'attachent à une femme que tout le monde leur dit, ça ne peut pas être ta femme. Tout le monde l'a dit. Mais que fait l'enfant de Dieu? Il s'attache. Pourquoi? Parce que tellement il veut vivre avec cette fille, la parole de Dieu qu'il entend, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la voix de Satan qui lui dit, voici, je te donne cette fille. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Il a entendu une voix. Nous savons qu'on entend plusieurs voix dans notre pèlerinage sur cette terre. Et on a du mal sérieusement à différencier la voix de Dieu et la voix du malin. On a très souvent du mal à les différencier. Alors cette personne a entendu une voix lui disant, cette femme est la tienne. Mais il a oublié toutes les aventures qui se sont passées dans sa vie à l'approche de cette fille. Il a la mémoire courte. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans la pensée de ce qu'il a entendu. Je te donne une femme. Mais je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que s'arrête cette saison où il a du mal à bien marcher avec le Seigneur. C'est fini, il est perdu. Mais que Dieu lui fasse grâce, qu'il remette ses pieds sur le bon chemin. Que Dieu lui fasse grâce, qu'il voit que cette femme n'est pas la femme de sa vie, c'est le problème qu'il a emporté dans sa vie. Il va le trimballer toute sa vie et il sera malheureux plus tard. Que Dieu lui fasse grâce. Alléluia. C'est ça le problème de l'autre. Tu veux t'attacher à quelque chose dont tout le monde te dit ce n'est pas bon. Mais pourquoi tu t'y attaches? Parce que c'est le Lot qui a voilé tes yeux. C'est le Lot qui a mis un voile devant tes yeux. Le jour où ce Lot va partir, tes yeux vont s'ouvrir et tu verras quelle est la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever. Le panier des offrandes est ouvert. C'est le moment de chanter. Seigneur, je viens à toi. Déjà tu me connais. Oh Seigneur, Oh Seigneur, je viens à toi. alléluia. Déjà tu me connais. Oh Yahweh, Seigneur, je viens à toi. alléluia. Déjà tu me connais. Toi qui sondes les tu cœurs. connais nos vies. Toi qui sondes les reins. Alléluia. Seigneur, agrée-moi Dans ton amour. dans ta grande bonté. Oh oui, Seigneur. Oh Seigneur, je viens à toi. Alléluia. Déjà tu me connais. Oh Yahweh. Oh Seigneur, je viens à toi. Alléluia. Déjà tu me connais. Toi qui sondes. Toi qui sondes les Tu cœurs. connais nos vies. Toi qui sondes les reins. Alléluia. Seigneur, agrée-moi Dans ton amour. dans ta grande bonté. Il est vivant, Jésus-Christ. Il est vivant. Il est vivant, Jésus-Christ. Il est vivant. Il est amour
oh Jésus-Christ. Il est Oh, amour, il est amour, amour, Jésus-Christ. Il est Chantons amour. Alléluia. Alléluia, Oh, oh, Alléluia. Jésus-Christ Amen. est vivant. Alléluia, oh, Alléluia, Chantons Amen. Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ Amen. est amour. Alléluia, oh, Alléluia, Amen. Il est puissant, oh Jésus-Christ. Il est Oh, puissant, oui, il est puissant, oh Jésus-Christ. il est Oh, puissant, oui, il est puissant, oh Jésus-Christ. il est Oh, puissant, oui, il est puissant, oh Jésus-Christ. il est Oh, Nanya puissant. Kokalinayo. Oh, Alléluia, Oh, oh, Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Oh, amour. Alléluia, oh, Alléluia, Oh, Nanya Amen. Kokalinayo. Oh, Alléluia, Oh, oh, Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Oh, amour. Alléluia, oh, Alléluia, Amen. On va prier pour ce que Dieu nous a dit. On va prier l'Éternel en demandant que notre cœur puisse se souvenir qu'il y a 4 fleuves qui sortaient du fleuve qui nous bénissait. Donc, il y a 4 autres bénédictions, 3 autres bénédictions qui viennent s'attacher à la première. Nous allons demander à Dieu qu'il nous fasse grâce, que nous puissions voir les autres fleuves tout autour de nous. Prions le roi des rois. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Créateur des cieux et de la terre. Je te bénis, ô Seigneur, je te dis que toute la gloire est révélée qu'à toi. Tu es le Dieu de toute puissance, le Dieu de bonté. Seigneur, tu m'as béni, pas seulement que je sois ce que je suis. Il me faut arriver aux 4 fleuves, Père. Tu m'as béni sur 4 dimensions. Il me faut arriver, Seigneur. Il me faut, ô Père, accorde-moi d'entendre ce que tu veux me dire, d'avoir, Seigneur, Père, à dormir comme un petit enfant, être curieux comme un petit enfant. Oui, Seigneur Jésus. Et à avoir le kara, l'invocation du Père. C'est toi qui dis dans le livre de Jérémie, invoquez-moi et je vous répondrai. Père, que je t'invoque, que tu me répondes. Père, et la dernière chose, Père, c'est faire tomber le voile qui m'empêche, Père de gloire, d'entendre ta voix, d'appréhender ce que tu as décidé dans ma vie. Il faut que je rentre dans mes 4 dimensions. Oui, Père, je te dis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, sois sanctifié, Père, sois glorifié. Oh, que toute la gloire est révélée qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour la fin. Seigneur de gloire, Père béni, merci pour ce beau message. Merci pour la tranquillité et la sérénité que tu as mise en nous. Merci pour le travail que tu nous as donné. Merci pour les bénédictions financières que tu as établies dans cette maison. Ça, c'est le premier fleuve, Père de gloire. Mais je demande, Seigneur, puisqu'il y a 4 fleuves, je demande, Seigneur, que tu m'éparpilles pour que je voie et j'entende ta voix, Seigneur, sur l'autre dimension où je dois m'ouvrir encore, sur l'autre axe où je dois aller. Pour cela, Père, il faut que tu m'ouvres les yeux. Oh Seigneur, que tu m'emmènes dans mon lit, que tu me parles comme à un enfant qui dort dans tes bras complètement comme un petit enfant. Je m'en remets à toi, Seigneur, et je te recommande tout le reste du processus dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de Lévi, dans la vie de tout membre de notre famille, dans la vie
de tout enfant de Dieu, de l'Église épouse du Seigneur. Que chacun de nous puisse voir, Père, ce que tu as préparé derrière ce qu'il voit. Car ce n'est pas le fait seulement d'être marié, mais de voir ce que Dieu a préparé dans ta vie pour que tu puisses bénéficier de tout cela. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié ce dimanche. Amen. Amen. Amen.